En juin 2025, un événement discret mais décisif a secoué les fondations économiques de l'Afrique. Ce changement a eu lieu sans grande annonce, mais ses répercussions sont profondes. 19 pays ont franchi une étape cruciale en activant un nouveau système de paiement intrarégionaux, libérant l'Afrique de sa dépendance aux infrastructures étrangères. Ce basculement pourrait-il marquer le début d'une nouvelle ère de souveraineté économique pour le continent? C'est une question fondamentale à laquelle des voix comme celle d'Ibrahim Traoré apportent des réponses intrigantes. Mais comment ce système, apparemment technique, pourrait-il transformer durablement les rapports de force en Afrique? Le système de paiement activé en juin 2025 n'est pas simplement une avancée technique, mais un tournant décisif pour l'avenir économique de l'Afrique. Il s'agit d'une opportunité unique pour le continent de rompre avec des décennies de dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. En réduisant considérablement les coûts et en améliorant la vitesse des transactions, ce système offre une nouvelle dynamique pour les économies africaines. Mais ce changement va bien au-delà de la simple efficacité économique. La véritable question est de savoir si cette transformation peut réellement renforcer la souveraineté économique de l'Afrique. L'intégration régionale s'en trouve redéfinie et les acteurs politiques, financiers et économiques devront se réajuster à cette nouvelle réalité. Ibrahim Traoré, bien que non directement impliqué, incarne une partie de ce mouvement, symbolisant un défi face à l'ordre économique mondial préexistant. Ce basculement, si maîtrisé, pourrait non seulement changer la donne pour les acteurs locaux, mais aussi pour la place de l'Afrique dans le commerce mondial. Avant 2025, le commerce intra-africain suivait un modèle coûteux et inefficace. Les transactions régionales étaient obligées de transiter par des systèmes financiers extérieurs, entraînant des frais de conversion, des délais longs et une dépendance aux devises dominantes. Ce modèle, bien que stable sur le long terme, limitait considérablement les marges bénéficiaires des entreprises locales et freinait la fluidité des échanges commerciaux. Cependant, avec l'introduction d'un nouveau système de paiement transfrontalier, tout cela est en train de changer. Dès les premières 2 semaines de son activation, les résultats étaient visibles. Les transactions, autrefois longues et coûteuses, se sont effectuées en quelques secondes. La réduction des coûts a permis aux entreprises locales d'élargir leurs horizons commerciaux, et la transparence des paiements a renforcé la confiance des acteurs économiques. Mais plus que tout, ce système a révélé une vérité souvent négligée: l'Afrique a toujours été dépendante des infrastructures extérieures pour gérer ses flux financiers. Ce changement n'est pas uniquement un gain en efficacité. Il représente un défi direct à l'hégémonie des puissances économiques mondiales dont les intérêts sont souvent en jeu dans ces systèmes de paiement. Ibrahim Traoré, bien que ne faisant pas partie du processus technique, est devenu un symbole de cette lutte pour l'autonomie. Sa voix, qui se fait entendre dans les discussions sur la souveraineté économique, questionne un modèle vieux de plusieurs décennies. La question centrale reste: ce système peut-il ouvrir la voie à une véritable indépendance économique pour l'Afrique, ou restera-t-il une amélioration marginale dans un environnement globalisé et encore dominé par des forces extérieures? Ibrahim Traoré, bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans la mise en place du nouveau système de paiement, incarne parfaitement les aspirations d'une Afrique en quête de souveraineté économique. Son nom est souvent cité dans les débats sur la politique économique du continent, non pas seulement pour son rôle dans la sphère publique, mais aussi parce qu'il symbolise l'urgence de remettre l'Afrique sur la voie de l'autonomie. L'un des premiers effets visibles de ce changement est la réduction drastique des coûts de transaction, qui permet aux petites entreprises africaines d'augmenter leurs marges et de concurrencer plus efficacement sur le marché régional. Par exemple, un négociant de café éthiopien, autrefois confronté à des délais de règlement de plusieurs jours, voit désormais ses paiements se stabiliser en quelques secondes. Ce gain de temps n'est pas seulement opérationnel, il a un impact direct sur la trésorerie et la gestion des risques. Les commerçants, autrefois freinés par des marges serrées, peuvent désormais élargir leurs échanges et augmenter la fréquence des transactions sans augmenter leur exposition au risque. Ce changement n'est pas uniquement un progrès technologique, mais un tournant stratégique pour l'Afrique. L'autonomie financière devient un objectif tangible et les acteurs économiques commencent à se réorganiser autour de cette nouvelle réalité. La question
de la souveraineté économique, souvent théorique et lointaine, est désormais au cœur de l'agenda africain. En 2025, le continent africain a franchi une étape décisive, marquée par l'activation d'un système de paiement intra-régionaux révolutionnaire. Ce changement, bien que discret dans sa mise en œuvre, a modifié les règles du jeu pour les économies africaines. Auparavant, chaque transaction régionale passait par des circuits extérieurs, allongeant les délais et augmentant les coûts. Les entreprises locales étaient contraintes d'accepter ces frais élevés et ces délais interminables dans l'espoir d'une stabilité à long terme. Mais cette stabilité, qui semblait acquise, s'est rapidement avérée être une illusion, amplifiée par les chocs externes tels que la pandémie et les tensions géopolitiques. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ont vu leurs marges se réduire, avec peu de solutions pour y remédier. Le lancement du nouveau réseau a changé cette dynamique en profondeur. En quelques semaines, les économies régionales ont observé une réduction des coûts de transaction de près de 12%, un chiffre qui n'avait jamais été vu auparavant. Les paiements, qui prenaient autrefois plusieurs jours, sont désormais réglés en quelques secondes, offrant aux entreprises locales une nouvelle capacité d'agir rapidement et de manière plus prévisible. Ce gain de temps a des répercussions profondes sur la gestion de la trésorerie, permettant aux entreprises d'investir dans de nouveaux projets sans craindre les fluctuations imprévisibles des délais de paiement. Parallèlement, ce système a redéfini les relations entre les acteurs économiques du continent. Les banques centrales africaines, longtemps dépendantes des systèmes financiers mondiaux, ont commencé à observer les flux financiers avec une nouvelle perspective. Les données sur les transactions sont désormais traitées localement, donnant aux institutions africaines un contrôle inédit sur leurs propres économies. Ce changement a ouvert la voie à une plus grande autonomie économique, alors que l'Afrique cesse de dépendre des acteurs extérieurs pour gérer ses échanges internes. Dans les semaines suivant l'activation du système, des résultats tangibles ont commencé à émerger. Les commerçants transfrontaliers, qui auparavant étaient freinés par des marges étroites et des coûts élevés, ont pu élargir leur réseau de partenaires commerciaux. La diminution des coûts a permis aux petites entreprises de se développer dans des secteurs autrefois considérés comme marginalisés, tels que l'agroalimentaire et la logistique. La visibilité des paiements, autrefois floue et fragmentée, est devenue plus claire, renforçant la confiance des acteurs économiques et facilitant l'expansion des échanges intra-africains. Cependant, ce changement n'a pas été accueilli sans résistance. Certains observateurs, notamment parmi les économistes mondiaux, ont exprimé des doutes quant à la durabilité du système, soulignant que l'Afrique reste encore largement dépendante des devises étrangères pour ses réserves et ses transactions internationales. D'autres ont soulevé la question de savoir si cette nouvelle autonomie financière pouvait vraiment être soutenue à long terme, étant donné les incertitudes politiques et économiques qui existent encore sur le continent. Mais à mesure que les résultats positifs se multiplient, ces scepticismes commencent à s'amenuiser. L'Afrique ne se contente plus de participer à l'économie mondiale. Elle commence à redéfinir les règles du jeu. L'autonomie financière devient une réalité palpable, avec des implications profondes pour les acteurs locaux, les gouvernements et même les partenaires internationaux. Le réseau, qui a démarré avec un petit groupe de pays, est en train de s'étendre progressivement avec de nouveaux pays rejoignant chaque mois. Cette expansion montre que le modèle est non seulement viable, mais aussi capable d'accélérer l'intégration économique de l'Afrique. Les premières données sur l'impact du nouveau système de paiement intra-africain montrent des résultats impressionnants et mesurables. En moins de 3 mois, les frais de transaction ont chuté de manière significative. Là, un exemple marquant, dans le corridor entre le Kenya et le Ghana, les coûts de transaction ont diminué de 12%, passant d'environ 15% à moins de 3% du montant total de la transaction. Cette réduction représente non seulement un gain financier pour les entreprises, mais elle modifie fondamentalement la rentabilité des échanges commerciaux régionaux. Avant l'activation de ce système, chaque entreprise devait intégrer ses frais élevés dans ses prix, ce qui limitait les marges bénéficiaires et rendait certains marchés inaccessibles. Désormais, les entreprises locales peuvent ajuster leurs prix de manière plus compétitive et répondre
plus efficacement aux demandes au mouvement du marché. Outre les économies réalisées sur les frais de transaction, le temps de règlement a également été considérablement réduit. Là où les paiements prenaient autrefois entre 3 et 5 jours pour être confirmés, ils sont désormais réglés en quelques secondes. Cette compression du temps a un effet direct sur la liquidité des entreprises. Par exemple, un producteur de cacao au Nigeria a signalé qu'il pouvait désormais réinvestir immédiatement ses profits dans de nouveaux achats, plutôt que d'attendre plusieurs jours pour que l'argent soit disponible. Cela a renforcé la capacité des entreprises à maintenir un flux de trésorerie stable et à prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Un autre indicateur clé de succès est la visibilité accrue des flux financiers. Avant, une grande partie des transactions intra-africaines passaient par des intermédiaires étrangers, ce qui donnait une image fragmentée et imprécise des flux financiers. Aujourd'hui, les données sont collectées et traitées localement, permettant aux banques centrales africaines de suivre en temps réel les tendances économiques régionales. Les informations collectées sont désormais utilisées pour ajuster les politiques économiques avec plus de précision, en anticipant les tensions de liquidité et en ajustant les instruments monétaires avec une plus grande efficacité. Cette nouvelle visibilité donne aux banques centrales africaines un pouvoir de décision qui n'existait pas auparavant. De plus, les entreprises ont constaté une plus grande prévisibilité dans leurs transactions. Dans un environnement où les fluctuations des devises dominantes et les frais élevés rendaient les coûts difficilement prévisibles, cette nouvelle stabilité permet aux commerçants de mieux planifier leurs opérations. Par exemple, un importateur de textiles en Afrique de l'Ouest a pu augmenter ses marges de 8% en raison de la réduction des coûts de transaction et de la prévisibilité des paiements. Ce changement a permis aux entreprises de réinvestir dans leur chaîne de production et d'accroître leur compétitivité sur le marché régional. Les bénéfices économiques ne se limitent pas seulement aux grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, PME, ont également bénéficié de cette transition. En réduisant les frais de transaction, le système a ouvert de nouveaux marchés pour les PME qui étaient auparavant exclus en raison des coûts élevés des paiements transfrontaliers. Les données montrent que dans des pays comme le Sénégal et le Mali, les PME ont vu une augmentation de 15% du nombre de transactions commerciales, ce qui a contribué à dynamiser l'économie locale. En résumé, les données disponibles montrent que le système a un impact immédiat et mesurable sur l'économie régionale. La réduction des coûts, la compression du temps de règlement et l'amélioration de la visibilité des flux financiers ouvrent la voie à une intégration économique plus profonde et à une plus grande autonomie financière pour l'Afrique. Ces résultats sont un signe clair que le modèle est non seulement viable, mais qu'il peut aussi catalyser un changement économique durable à l'échelle du continent. Il existe deux visions fondamentales concernant l'impact du nouveau système de paiement intra-africain. La première, soutenue par les économistes qui privilégient une approche plus prudente, considère ce changement comme une avancée technique importante, mais qui n'entrera pas en rupture avec le système global actuel. Selon cette perspective, bien que le système réduise les coûts et les délais des transactions régionales, l'Afrique restera toujours dépendante des monnaies étrangères pour ses réserves et ses transactions internationales. Tant que les pays africains continuent de maintenir des réserves en dollars ou en euros, cette autonomie financière ne pourra jamais être complète. De plus, les fluctuations des marchés mondiaux continueront d'affecter les économies africaines, même si les paiements régionaux deviennent plus fluides. Pour ces économistes, le système de paiement intra-africain est un pas en avant, mais ne constitue pas un changement radical. Il permet une plus grande efficacité dans les échanges commerciaux, mais ne transforme pas fondamentalement la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. L'autre vision, plus optimiste, est portée par ceux qui considèrent que cette évolution représente un tournant stratégique pour le continent. Pour eux, l'autonomie financière que l'Afrique commence à acquérir grâce à ce nouveau système est un pas décisif vers la souveraineté économique. Ces partisans soutiennent que ce système est bien plus
qu'un simple outil de réduction des coûts. Il permet à l'Afrique de prendre le contrôle de ses flux financiers internes sans dépendre des acteurs extérieurs. La décentralisation du contrôle des données financières ainsi que la réduction de la dépendance aux monnaies dominantes marquent le début d'un changement de paradigme. Ce système crée un environnement économique plus résilient, dans lequel les économies africaines peuvent prospérer indépendamment des chocs externes. En réduisant les frictions dans les transactions intrarégionales, l'Afrique devient un acteur économique plus cohérent, avec une plus grande capacité d'adaptation aux défis mondiaux. Cette perspective optimiste considère que l'intégration régionale facilitée par le nouveau système ouvre la voie à une véritable indépendance économique à long terme. En effet, chaque transaction effectuée sans l'intermédiaire des devises étrangères réduit progressivement la dépendance économique du continent et renforce sa position sur la scène mondiale. Les économies africaines, traditionnellement vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux, commencent à s'émanciper de cette influence. L'optimisme se fonde sur la conviction que ce système de paiement représente la première étape d'une série de réformes qui permettront à l'Afrique de consolider sa souveraineté économique avec des effets à la fois visibles et durables. Ainsi, bien que les deux visions aient leur mérite, la question essentielle réside dans la manière dont ce système évoluera au fil du temps. Sera-t-il un catalyseur d'autonomie durable ou un simple ajustement dans un système économique global qui reste largement dominé par les puissances extérieures? Le temps nous le dira, mais les résultats observés jusqu'à présent semblent pencher en faveur de la vision optimiste, offrant ainsi un nouvel espoir pour l'avenir économique de l'Afrique. Ce n'est plus une question de savoir si le système fonctionne, mais jusqu'où ses effets peuvent se déployer. En quelques mois, les résultats tangibles se multiplient, des coûts réduits, des délais raccourcis et une meilleure prévisibilité des flux financiers. Mais ce qui change véritablement la donne, c'est l'impact stratégique qu'il a sur la souveraineté économique de l'Afrique. Les institutions financières africaines prennent peu à peu le contrôle des données économiques, ce qui leur permet d'adapter les politiques monétaires avec une précision jamais atteinte auparavant. Ce n'est pas juste un progrès technique, c'est une transformation radicale de l'ordre économique mondial. Les pays africains, autrefois soumis à des règles dictées par des acteurs extérieurs, commencent à définir leurs propres normes. Ce système marque une avancée majeure dans la direction de l'autonomie financière. Chaque transaction régionale effectuée sans l'intervention d'intermédiaires étrangers est un pas de plus vers la réduction de la dépendance aux grandes puissances économiques mondiales. Une nouvelle ère semble se dessiner pour l'Afrique, où elle ne se contentera plus d'être un participant passif dans l'économie mondiale, mais deviendra un acteur plus autonome et déterminé dans la redéfinition de son avenir économique. Les premières répercussions du nouveau système de paiement intrarégionaux ne se limitent pas à des gains financiers immédiats. Bien que la réduction des coûts de transaction et la diminution des délais de paiement soient des avantages évidents, les changements plus profonds résident dans la manière dont ils affectent les différents acteurs économiques à travers le continent. Du côté des entreprises, les bénéfices sont immédiats et palpables. Les grandes entreprises qui effectuent des transactions transfrontalières ont déjà vu leur marge bénéficiaire augmenter en raison de la réduction des frais et de la meilleure fluidité des paiements. Ce n'est pas seulement une question de rentabilité, mais aussi de compétitivité. Les entreprises africaines peuvent désormais rivaliser plus efficacement sur le marché régional et international. Par exemple, les importateurs et exportateurs qui étaient auparavant confrontés à des frais bancaires excessifs et des fluctuations de devises imprévisibles bénéficient désormais d'une plus grande prévisibilité des coûts, ce qui facilite la gestion des risques financiers. Les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient souvent exclues des échanges transfrontaliers en raison des coûts prohibitifs, trouvent également de nouvelles opportunités. Dans des pays comme le Sénégal et le Mali, les PME ont vu une augmentation de 20% des transactions commerciales régionales grâce à la réduction des coûts et à la fluidité des paiements. Ces entreprises peuvent désormais participer plus activement à l'économie régionale, ouvrant ainsi des portes à une croissance plus rapide et une expansion vers de nouveaux marchés.
Sur le plan des gouvernements et des institutions financières, l'impact est tout aussi significatif. La décentralisation du contrôle des données financières permet aux banques centrales africaines de mieux surveiller les flux économiques et d'ajuster plus efficacement leur politique monétaire. La visibilité accrue sur les transactions internes permet aux autorités de mieux anticiper les tensions de liquidité et de réguler les marchés de manière plus agile. Cela donne aux gouvernements africains un plus grand levier pour stimuler la croissance économique de manière autonome, sans dépendre des interventions extérieures. Le système de paiement n'a pas seulement amélioré la rentabilité et la gestion des risques pour les entreprises, il a aussi eu un effet direct sur l'inclusion financière. Les communautés rurales et les petites entreprises, souvent exclues des systèmes bancaires traditionnels, bénéficient désormais d'un accès facilité aux paiements transfrontaliers. Cette accessibilité accrue permet à une plus grande partie de la population africaine de participer à l'économie formelle et d'améliorer son inclusion financière, ce qui stimule une croissance économique plus inclusive. À un niveau plus macroéconomique, les effets du système sont encore plus marqués. La réduction des coûts et des délais de transaction transforme les chaînes d'approvisionnement régionales en permettant une plus grande continuité dans les échanges commerciaux. Les entreprises, les commerçants et les producteurs locaux peuvent désormais fonctionner plus efficacement, réduisant les risques de rupture de stock et les retards de livraison. Ce changement contribue directement à la stabilité des économies locales et régionales. En définitive, ce système de paiement intra-africain ne se limite pas à une simple modernisation des transactions financières. Il est un moteur de transformation pour les économies africaines, ouvrant la voie à une intégration économique plus forte, à une plus grande autonomie financière et à une meilleure compétitivité sur le marché mondial. Ce n'est qu'un début, mais les répercussions sont déjà profondes et durables. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner pour le système de paiement intra-africain. Chacune de ces trajectoires a des implications différentes pour l'avenir économique du continent. Le scénario de base est celui d'une extension progressive du système, où les pays participants étendent progressivement leurs corridors commerciaux. Les économies locales continueront à bénéficier des avantages du système, mais à un rythme plus mesuré. Les institutions financières africaines, tout en renforçant leur capacité à gérer les données financières locales, devront continuer à s'adapter aux réalités économiques et politiques. Les grandes entreprises, qui bénéficient déjà de la réduction des coûts, continueront de s'enfoncer davantage dans le système, mais les PME auront un accès plus limité en raison des défis d'infrastructure et de coordination. Cependant, cette progression régulière pourrait renforcer la position de l'Afrique sur la scène mondiale, en prouvant que le système est durable et bénéfique sur le long terme. Les acteurs extérieurs, bien qu'ils observent, devront aussi ajuster leur stratégie en fonction des réalités du marché africain, mais sans compromettre leurs intérêts mondiaux. Le scénario optimiste envisage une adoption rapide et un effet de réseau amplifié. Dans ce cas, de nouveaux pays rejoindront rapidement le système, enrichissant ainsi les corridors existants et accélérant l'intégration régionale. Le succès du système encouragera de nouveaux investissements régionaux et les organisations multilatérales pourraient même soutenir cette initiative comme un modèle de résilience économique. L'Afrique deviendrait un pôle d'innovation financière, attirant l'attention des investisseurs mondiaux. Dans ce scénario, les économies africaines se renforcent et les entreprises locales, notamment les PME, bénéficient largement de l'accès facilité aux échanges intrarégionaux. Le système deviendrait une composante clé du développement économique africain, offrant un nouveau modèle de croissance durable. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage des défis majeurs à surmonter. Des pressions externes, telles que la concurrence de systèmes financiers mondiaux ou des restrictions technologiques, pourraient ralentir l'adoption du système. À l'intérieur du continent, certains pays pourraient connaître des problèmes d'infrastructure ou de gouvernance qui entravent la mise en œuvre complète du système. Bien que les résultats positifs soient encore visibles, l'expansion pourrait être plus lente avec des retards dans l'intégration des nouveaux participants. Les acteurs économiques, bien que toujours engagés dans le processus, pourraient se retrouver confrontés à une période d'incertitude, où les bénéfices du système seraient
temporaire tout en étant confronté à des obstacles structurels. Cependant, même dans ce scénario, le système ne disparaîtrait pas, mais continuerait à se déployer de manière plus progressive, avec une adoption plus lente mais inévitable. En conclusion, les 3 scénarios sont plausibles et l'évolution du système dépendra largement de la capacité des acteurs africains à maintenir la dynamique du changement. Quelle que soit la trajectoire choisie, le système de paiement intra-africain représente un tournant stratégique pour l'avenir économique du continent, avec des implications majeures pour la souveraineté financière et l'intégration régionale. Les changements que l'Afrique connaît grâce aux nouveaux systèmes de paiement intra-régionaux ne concernent pas uniquement les grandes entreprises ou les gouvernements. Ces transformations touchent également les citoyens ordinaires, les petites entreprises et les communautés locales. L'impact immédiat de ce système se fait ressentir dans la vie quotidienne de millions de personnes à travers le continent. Prenons l'exemple d'un petit commerçant de Kigali qui auparavant devait attendre plusieurs jours pour recevoir un paiement transfrontalier. Maintenant, grâce à la fluidité des transactions, il peut réinvestir son argent presque immédiatement dans ses stocks, réduisant ainsi les ruptures de stock et améliorant sa rentabilité. Ce gain de temps et d'efficacité se répercute sur son activité quotidienne, lui permettant de mieux planifier ses achats et d'offrir des produits à des prix plus compétitifs. L'impact de ce système est donc directement ressenti sur le terrain, bien au-delà des grandes institutions financières. Dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest, où les petites entreprises constituaient auparavant un maillon faible dans l'économie, cette nouvelle infrastructure permet d'améliorer leur accès aux marchés régionaux. Les frais réduits et la rapidité des transactions rendent les échanges commerciaux plus accessibles, même pour les petites structures. Les entrepreneurs, auparavant freinés par des coûts de transaction élevés, peuvent désormais élargir leur réseau et développer leurs entreprises avec plus de sécurité. Ce système transforme ainsi les relations économiques locales, renforçant la résilience des entreprises face aux aléas du marché et favorisant l'inclusion financière. En permettant aux commerçants, aux petites entreprises et aux citoyens de participer pleinement à l'économie, l'Afrique amorce une transition vers une croissance plus inclusive et durable. Il ne s'agit pas seulement d'une avancée économique, mais aussi d'une révolution sociale, où chacun, à son niveau, peut bénéficier des bénéfices de cette transformation. Pour que le système de paiement intra-africain atteigne son plein potentiel, plusieurs étapes doivent être franchies au cours des prochains mois. Le développement du système ne se limite pas à l'extension de son utilisation. Il s'agit également de renforcer les capacités techniques et institutionnelles pour garantir sa durabilité à long terme. La première étape consiste à assurer une connexion fluide et fiable entre les banques centrales et les institutions financières locales. Cela nécessite des investissements dans l'infrastructure numérique et la formation des employés pour que le système fonctionne de manière optimale. Les autorités monétaires africaines doivent également collaborer davantage pour harmoniser les protocoles et les standards techniques afin de garantir une interopérabilité maximale entre les pays. La deuxième étape est l'inclusion des petites et moyennes entreprises, PME, dans le système. Si les grandes entreprises bénéficient déjà des avantages du système, il est essentiel que les PME, qui forment le cœur de l'économie africaine, aient un accès équitable aux transactions intra-régionales. Cela nécessite de simplifier les processus d'inscription et d'intégration dans le système, ainsi que de réduire les coûts d'entrée pour ces entreprises. La troisième étape concerne la mise en place de mécanismes de gouvernance et de sécurité robustes pour protéger les données et garantir la transparence des transactions. La confiance dans le système repose sur sa capacité à assurer la sécurité des paiements et la confidentialité des informations financières. Des protocoles de sécurité de haut niveau doivent être établis pour prévenir les fraudes et renforcer la résilience du système face aux cybermenaces. La quatrième étape est l'expansion progressive du réseau à de nouveaux pays et régions. Chaque pays qui rejoint le système renforce sa capacité à participer activement à l'intégration économique du continent. Le succès de cette expansion dépendra de l'engagement des gouvernements africains à adopter et à promouvoir le système, ainsi que de la coopération entre les institutions publiques et privées. Enfin,
il est crucial d'encourager l'adoption du système par les citoyens. Cela passe par des campagnes de sensibilisation pour expliquer les avantages du système et comment l'utiliser efficacement. Les plateformes de paiement mobile doivent également être intégrées pour offrir une solution accessible à tous, y compris aux populations rurales et aux travailleurs informels. En somme, pour que ce système devienne un levier de développement durable pour l'Afrique, il est nécessaire d'adopter une approche intégrée qui englobe l'infrastructure, la gouvernance, la sécurité, l'inclusion des PME et la sensibilisation des citoyens. Ces étapes permettront de consolider l'autonomie économique du continent et de renforcer ses capacités à s'adapter aux défis mondiaux. Ce qui a commencé comme un changement technique discret en juin 2025 a désormais un impact profond sur l'Afrique. Il ne s'agit plus seulement d'une question de paiement plus rapide ou de frais réduits. Ce système a permis à l'Afrique de reprendre le contrôle sur ses propres flux économiques et financiers. En réintégrant la souveraineté financière dans ses propres mains, le continent amorce une nouvelle ère de développement où la dépendance aux puissances extérieures est réduite et où les économies africaines deviennent plus résilientes face aux crises mondiales. Tout comme le clic silencieux de 2025 a été le signal d'une rupture discrète mais puissante, les résultats concrets commencent à se faire sentir. Les commerçants, les petites entreprises et les gouvernements africains prennent maintenant des décisions avec plus de confiance et d'autonomie. Ibrahim Traoré, symbole de cette lutte pour la souveraineté économique, représente cette aspiration commune à faire de l'Afrique un acteur clé dans l'économie mondiale. Cette transformation n'est pas simplement technologique, elle est profondément humaine. Elle touche les vies des Africains, redéfinissant leur avenir tout en établissant une nouvelle forme de pouvoir économique. Le contrôle du temps, du coût et des données n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de pouvoir, de dignité et d'indépendance. Et l'Afrique commence enfin à en prendre conscience. L'Afrique se trouve à un carrefour crucial. Le système de paiement intra-africain n'est pas seulement un modèle économique, mais un symbole de ce que le continent peut accomplir lorsque ses économies et ses peuples prennent en main leur propre destinée. Il est maintenant temps pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens de saisir cette opportunité et de participer activement à cette transformation. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de technologie, mais de la possibilité de redéfinir les relations économiques mondiales. Chaque transaction effectuée à travers ce système est un pas vers une plus grande autonomie, une plus grande résilience et un avenir plus prospère pour l'Afrique. Et vous, comment voyez-vous cette nouvelle ère économique ? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour contribuer à cette évolution, que vous soyez un acteur économique, un citoyen ou un responsable gouvernemental ? Le moment est venu de transformer les promesses de ce système en réalité durable. L'avenir économique de l'Afrique est entre nos mains et chaque décision prise aujourd'hui façonnera les générations futures.